Ce tableau plein de cases, tout le monde l'a déjà vu quelque part. On l'appelle le tableau périodique des éléments. Il peut sembler incompréhensible au premier abord, et pourtant, il n'est rien de plus qu'une synthèse de notre monde. Autrement dit, tous les éléments contenus dans la matière qui nous entoure sont réunis ici. Il y a le calcium de nos dents, l'oxygène de nos poumons, l'or de nos bijoux, le fer de la tour Eiffel. Bref, tout est là. Mais tous ces éléments ne sont pas arrivés ici par magie. Ils ont une origine. Et pour comprendre d'où vient toute cette matière, il faut se tourner vers le ciel. Car tout a commencé dans les étoiles avec une gigantesque partie de Lego. Voilà le principe. Au départ, une étoile naît dans un nuage de gaz. Et comme toutes les choses que l'on trouve dans l'univers, ce nuage est sensible à la gravité. Pour rappel, la gravité agit d'une manière simple. Elle fait en sorte qu'un objet massif attire vers lui les autres objets massifs, et vice-versa. En somme, tous les objets massifs s'attirent entre eux. Dans le cas du nuage, la gravité agit de telle sorte que la périphérie de celui-ci est attirée vers son centre. Au bout d'un moment, le centre est si massif que le nuage s'effondre sur lui-même. Avec l'effondrement, la température au cœur du nuage s'envole, la chaleur et la pression déclenchent alors la fusion des atomes. Une étoile est née. La fusion entre les atomes, c'est la fameuse partie de Lego. L'idée, c'est que sous la pression de la gravité et de la chaleur, les atomes s'assemblent entre eux pour en former de plus gros. Par exemple, les atomes d'hydrogène qui ne contiennent qu'un seul proton fusionnent en hélium, qui en contient 2. Puis l'hélium fusionne en carbone, qui contient 6 protons. Plus l'étoile est grosse, plus la température augmente et la fusion se poursuit. Le carbone donne de l'oxygène, du néon, du magnésium et ce jeu d'assemblage continue jusqu'au fer qui contient 26 protons. La conséquence logique de tout cela, c'est qu'il arrive un moment où l'étoile n'a plus d'atomes à fusionner. Elle ne produit plus d'énergie. Sans énergie, elle ne peut plus résister à la gravité générée par sa propre masse. Elle s'effondre alors sur elle-même. Au cours de ce processus extrêmement violent qu'on appelle une supernova, des neutrons isolés sont capturés par les atomes de fer. Ces derniers deviennent instables et se transforment en atomes avec davantage de protons. C'est ainsi qu'ils se changent en éléments plus lourds que le fer. Survient alors une explosion gigantesque, la supernova. Elle projette dans l'espace les atomes fabriqués par l'étoile. Mais ce n'est pas tout. Tous ces éléments, toutes ces pièces de Lego, elles se combinent en molécules pour fabriquer le monde qui nous entoure. Par exemple, 2 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène, c'est l'essentiel de l'air que nous respirons. Un atome de chlore et un atome de sodium, c'est le sel que nous mangeons. Comme le disent certains donc, nous sommes bien des poussières d'étoiles. Alors évidemment, il existe quelques nuances. L'hydrogène et la majorité de l'hélium, par exemple, sont apparus avec le Big Bang, bien avant l'apparition des étoiles. Ils sont en quelque sorte les briques élémentaires de la matière. Et puis, certains éléments sont fabriqués par d'autres types d'étoiles. L'or, par exemple, serait essentiellement généré lors de la collision entre des cadavres d'étoiles qu'on appelle des étoiles à neutrons. Ou encore, certains éléments légers comme le lithium ou le bore peuvent provenir d'atomes coupés en deux par les rayons cosmiques qui traversent l'espace interstellaire.